Quand on m'a approché pour animer motoneige.tv, j'ai tout de suite accepté parce que pour moi, le sport motorisé, c'est une façon de vivre. Une passion profonde que j'ai toujours voulu transmettre à tous ceux qui m'entourent. Depuis quelques semaines, j'ai travaillé avec l'équipe de production pour préparer les sujets de reportage et j'ai découvert un monde unique en son genre. Une passion qui rallie des milliers de gens, des Québécois qui développent l'industrie de la motoneige dans plusieurs sphères. Je suis vraiment à ma place. Motoneige.tv, c'est une tribune incroyable pour mettre en lumière une activité populaire qui rallie les amants de la nature, l'aventure, la mécanique et de la compétition. C'est bien plus qu'une activité ou un loisir, c'est un symbole québécois qui a traversé le temps et qui a évolué avec nous. Cet hiver, on va rencontrer des tripeux de motoneige dans un réseau de sentiers unique au monde et entretenu par des milliers de bénévoles qui ont tous un point en commun: découvrir le Québec autrement. La motoneige et les sentiers de notre province permettent à des centaines de milliers de gens de sillonner notre pays en toute sécurité dans des sentiers qui arpentent plus de 30 000 km. C'est pas rien, c'est juste incroyable de pouvoir profiter de ce réseau-là et partir plusieurs jours en plein air, rencontrer du bon monde et se réchauffer dans des relais entretenus en plein milieu de nulle part. De Sorel à Chibougamau, de Québec à Gaspé ou de Brossard à Saint-Théophile, les sentiers passent par des endroits qu'on n'a jamais vus et aboutissent dans des bijoux de village où on découvre des auberges, restaurants et hôtels adaptés à notre passion. La motoneige, c'est une industrie qui génère des milliards de retombées pour notre province en hiver. Une fierté. L'industrie de la motoneige, c'est aussi des compétitions avec des athlètes qui brillent partout dans le monde et qui ont été propulsés par des événements d'envergure et historiques, comme le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Guillaume du Grand Prix Skidoo de Valcourt, bienvenue dans les studios de motoneige.tv chez ADM Sport. 40e anniversaire cette année du Grand Prix, nouvellement en poste comme directeur général. Parle-nous-en. Oui, depuis un an, j'ai la chance de relever ce nouveau défi du directeur général du Grand Prix de Skidoo Valcourt, qui est pour nous, dans notre région, vraiment une institution et même à l'international, si on pourrait dire. Vraiment, c'est vraiment, oui, je pense que c'est le bon mot, institution, le Grand Prix Skidoo de Valcourt. Tout le monde connaît ça. Tout le monde qui est amateur de sport motorisé. Mais là, tu n'arrives pas comme un cheveu sur la soupe. Tu as déjà un background en course. Parle-nous-en un petit peu, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, avec mes deux frères, on est propriétaire d'une équipe de course sur terre battue. Wow. Donc, je suis propriétaire, chef mécano, si on veut. Et c'est mon jeune frère, Michael, qui pilote la voiture. Ça fait déjà plus de 6 ans qu'on a notre équipe. Mais depuis que j'ai l'âge de 8 ans là, que je vais aux courses, mon oncle, ça fait 45 ans qu'il course en modifié sur la terre battue. Donc, on est vraiment une famille de course. Est-ce que tu penses que cette expérience-là, si tu veux, le gaz qui te coule dans les veines carrément, est-ce que tu penses que ça va amener un petit quelque chose de nouveau à l'événement? Comment tu vois ça pour le futur? Ben, je crois que oui. Déjà, dans la première année, j'ai voulu apporter certains changements, faire des choses différentes un peu, aller voir des courses à l'extérieur, voir ce qui se fait en course de motoneige. L'année passée, j'ai pris une semaine quand je suis rentré en poste pour aller voir là, un événement là, à Beau-Séjour au Manitoba qui fêtait leur 60e anniversaire. Donc, un événement de motoneige? Événement de course sur ovale, motoneige. Donc, la seule différence avec nous, c'est qu'eux, dans le fond, sont vraiment ovale, motoneige sur glace. Quand on dit que le Grand Prix de Valcourt, le Grand Prix Skidoo de Valcourt est le plus gros événement au monde d'hiver de course, ben, c'est par le nombre de classes qu'on a durant notre week-end. On a vraiment de l'ovale sur glace avec les motoneiges, donc les champs, si on veut, les Formula 500. On a cette année le retour du vintage, donc les plus vieux modèles de skidoo. Après ça, on a du snowcross dans le milieu. Et puis en arrière, en soirée, on va avoir du drag cette année pour le 40e anniversaire. Wow. Pour plaire à tous les amateurs. On voit aussi la tendance de tout ce qui est action sports, sport extrême, le snowcross, les sauts, tout ça. Donc, c'est très dynamique. Je pense que ça va chercher une clientèle un petit peu plus jeune. Là, parlant de clientèle un petit peu plus jeune, vous avez même... Je sais pas si je peux le dire, en parler, là, mais moi, j'ai eu un scoop. Là, le fameux simulateur Skidoo BRP qui est une nouveauté, qui est une exclusivité. Là. Oui, bien, dans le fond, elle n'a pas sorti souvent. Ça s'appelle le V-Ride. Donc, ça a été développé par des étudiants de l'Université de Sherbrooke qui sont au CTA
de BRP, le CTA qui est le Centre de technologie avancée de BRP. Puis là, le Grand Prix, avec des insights de certaines personnes alentour, on a pu avoir ce simulateur-là. Puis je suis très, très, très énervé, très excité. Ben oui. Autant pour les jeunes et moins jeunes. Aujourd'hui, tous les jeunes, ils sont sur les Xbox, les ça. Donc là, ils vont pouvoir venir au Grand Prix puis un peu avoir un feeling de c'est quoi se promener en skidoo dans les montagnes. Vous allez pouvoir initier des futurs motoneigistes. Donc, les dates pour cette année, c'est? 10, 11, 12 février. Oui. Comme nouveauté cette année pour le 40e anniversaire, on fait vraiment une journée porte ouverte. Wow. Donc, c'est admission générale, porte ouverte pour autant les jeunes et moins jeunes. Comme ce qu'on voit, par exemple, au Grand Prix de Montréal pour la F1. Même chose. Là, on a un petit coup parce qu'on collabore cette année ensemble, là, le Grand Prix Skidoo Valco et motoneige.tv. Ce qui fait qu'on va présenter une série de docu-reportages tout au long de la saison sur l'événement. Et là, il va y avoir plein de choses là-dedans. Historiques, vraiment plein de sujets. On s'en va voir ça. On est avec Andrew Ranger, pilote de NASCAR. Andrew, on te connaît évidemment comme un méga amateur de sport motorisé en général. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça a commencé cette passion-là? Ben écoute, mon père est pilote automobile aussi sur la terre battue. Fait que dès mon jeune âge, mon père m'a acheté mon premier 4 roues, mon premier go-kart. Et puis, fil en aiguille, j'ai monté dans les compétitions de karting. J'ai fait de la IndyCar aussi. Oui. J'ai fait... je suis encore en NASCAR, mais j'ai commencé en 2007 en NASCAR. Champion NASCAR Penties à 3 reprises. Et puis là, je course encore là, pour GM Payé cette année. Et là, on a 2 belles motoneiges en arrière de nous. T'es un amateur, t'es un tripeux de motoneige aussi. Peux-tu nous en parler? Oui, mais dans le fond, depuis les 10 dernières années, j'ai eu le triple de la motoneige hors piste ici au Valinois, dans les Monts-Valin. Écoute, c'est un territoire forestier incroyable, c'est magique. Et puis, j'ai commencé à triper là-dessus pas mal. Depuis les dernières années, on fait vraiment beaucoup de motoneige hors piste. Comme tu peux voir, les motoneiges sont en arrière de nous. Fait on tripe là-dessus. Andrew, qu'est-ce qui te fait triper dans la motoneige puis dans le hors-piste? Bien, vraiment, qu'est-ce qui me fait triper, c'est la puissance des machines. Oui. Mais pas juste ça. C'est vraiment la vue que tu as ici, dans les Monts-Valin, mais partout où tu vas faire du hors-piste, souvent des places que tu peux même pas aller normalement, des paysages à couper le souffle, d'être avec tes chums aussi. Ça, c'est le fun. On part toujours 5-6 gars ensemble, et puis on mange dans le bois, on repart. Le après-skidoo aussi, qui est le fun ici au Valinois, mais écoute, vous pouvez voir un peu les chalets qu'on est ici, on se fait des soupers. C'est vraiment l'ambiance qui est ici aussi, mais vraiment la motoneige hors piste, de faire des beaux wheelies, d'être dans la grosse neige de la poudreuse, c'est qu'est-ce qui me fait triper. Cette passion-là, finalement, c'est ce qui t'amène un nouveau rôle cet hiver d'ambassadeur, je pense? Ben oui, d'ambassadeur du Grand Prix de Valco, vraiment content parce que le Grand Prix de Valco, le monde ne savent peut-être pas, mais j'ai couru sur la glace à plusieurs années. J'ai couru pendant à peu près 10 ans en motocross et puis quand ils m'ont demandé d'être ambassadeur, j'ai tout de suite accepté. Écoute, c'est tellement un rôle le fun, ça va être plaisant d'être là cette année. Fait que c'est l'événement à ne pas manquer. Fait que le monde qui va venir en famille, avec des amis, venez voir les courses, c'est vraiment un très bel événement à ne pas manquer au Grand Prix de Valcourt. Oui, j'ai déjà été à l'événement au Grand Prix Skidoo Valcourt et moi, ce que ça me disait, c'était un peu le grand rendez-vous de tous les maniaques de sport motorisé, finalement, en plein hiver. Tout le monde se rejoint là. Avec plein de catégories, hein, les VTT, les motos, comme tu parlais, évidemment. Bon, snowcross, ovale, même le drag cette année qui est en nouveauté. Donc, c'est une grande messe, finalement, avec tous les tripeux de sport extrême. Puis, il va y avoir plein d'autres activités aussi, je pense, alentour de ça. Donc, ça va être bien le fun. Est-ce qu'on va te voir sur une motoneige, sur une moto? Ils ont essayé. Écoute. C'est sûr! Ben, j'ai gagné à plusieurs reprises au Grand Prix. Ça se passe bien dans cette conversation. Ça se passe bien. Dans cette conversation, c'est parfait. J'ai fait des belles courses là, c'était vraiment le fun. Mais faut pas oublier que Grand Prix de Valcourt, c'est comme le Daytona 500 du NASCAR. Ça roule au-dessus de 100 000 à l'heure, 160 km/h. Fait que pour moi, d'embarquer pour seulement une course, préparer une moto pour seulement cet événement-là, j'ai dû laisser passer. Parce que le dernier coup, je me suis cassé une jambe, j'ai tombé. Ça a été vraiment difficile de reprendre la saison en NASCAR. Fait que pour ça, cette année, j'ai décidé de juste porte-parole. Mais ça me rassure, fait qu'il n'y a pas juste moi qui se casse des jambes, pas la même. Hein? Même toi aussi, tu peux travailler sur une moto. Puis... les jambes, cette jambe-là, les bras, l'autre bras, écoute, je me suis tout cassé. Fait que c'est pour ça que là, je me tiens un peu plus tranquille. Bon, merci Andrew. Ben, merci beaucoup.
Saviez-vous que pour circuler sur les sentiers FCMQ, l'achat d'un droit d'accès est obligatoire? Sachez que vous devez maintenant l'acheter en ligne. Après avoir lu et compris les informations, cliquez sur le bouton menant au site d'achat. Créez ou mettez votre profil à jour en suivant les étapes indiquées. Saisissez les informations de votre motoneige, sélectionnez votre club de motoneigistes, choisissez votre type de droit d'accès, annuel ou journalier, et suivez les étapes jusqu'au mode de paiement. Vous avez acheté un droit d'accès annuel avec responsabilité civile? Vous recevrez par courrier électronique votre confirmation d'achat, un droit d'accès temporaire valide 21 jours, ainsi que l'attestation d'assurance responsabilité civile. Vous devez imprimer les documents et fixer une copie du droit d'accès temporaire à votre motoneige. Conservez également une copie sur vous jusqu'à ce que vous receviez votre vignette officielle par la poste. Vous avez acheté un droit d'accès journalier, vous recevrez par courrier électronique votre confirmation d'achat, une copie officielle de votre droit d'accès journalier et votre attestation d'assurance responsabilité civile. Aucune vignette ne vous sera acheminée par la poste. Vous devez donc imprimer les documents et fixer la copie du droit d'accès journalier à votre motoneige. Conservez également une copie de votre attestation d'assurance responsabilité civile sur vous. L'assurance responsabilité civile de 1 million de dollars est incluse avec l'achat du droit d'accès avec assurance. Une tranquillité d'esprit lors de vos randonnées. Acheter votre droit d'accès est désormais plus simple et permet aux 4500 bénévoles de club d'entretenir les 33 000 km de sentiers du réseau. Une présentation de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ. À motoneige.tv, vous le savez, on parle d'une foule de sujets, mais évidemment, un des sujets préférés, c'est les fameux bancs d'essai. Et pour ça, on a le professionnel Vincent. Salut Ben! Comment ça va? En pleine forme, toi? Super, bien content de te voir là, parce que tu as déjà participé à l'émission. Exactement. Tu es de retour? Oui, la première saison, je suis fait une petite intro, puis j'ai fait quelques essais. Puis cette année, on m'a demandé de venir parler un peu de mon expérience, mon background au niveau motoneige, puis vous présenter là, les modèles forts, les modèles chauds là, pour l'année 2023. Absolument. Et là, qu'est-ce que tu nous réserves là, comme première chronique? Là? Comme première chronique, on va y aller avec quelque chose là, de tout chaud sorti de l'ingénierie du côté de Ski-Doo. Oui. On va y aller avec la Ski-Doo Summit Edge 2023 sur la nouvelle plateforme G5, une foule d'améliorations. C'est vraiment écœurant. Je pense que ça va être ton dada au niveau motoneige, parce que toi, c'est pas mal tes premières expériences de motoneige. Absolument, absolument. D'habitude, moi, je me sauve de l'hiver pour aller faire la moto. Mais là, cet hiver, je suis ici. J'ai bien hâte. Et justement, le hors-piste, je pense que ça va être bien le fun. J'ai bien hâte d'essayer ça. C'est sûr. Si on a la chance de partir ensemble, là, pour aller explorer des montagnes, pas mal sûr qu'on va triper. Yes. « 2023 marque un changement chez Ski-Doo. On a l'introduction de la plateforme G5. Puis pour les amateurs de motoneige de montagne, le fabricant a décidé de l'amener sur les summits. Donc, difficile de le cacher, c'est la nouvelle plateforme Gen 5. Ce qui est intéressant, c'est que Ski-Doo a décidé de l'amener en comme deux plateformes. Donc, une plus pour le sentier, puis celle-là de montagne vraiment spécifique, adaptée avec des caractéristiques qui sont vraiment importantes pour la montagne. À ce niveau-là, au niveau du carénage, on le voit bien, c'est beaucoup plus réduit. Donc, l'empreinte, quand on arrive dans la traînée dans la neige, donc on arrive en side-hill, beaucoup moins de restrictions au niveau des panneaux latéraux et aussi à l'arrière de la motoneige. À ce moment-là, on garde notre énergie, beaucoup moins d'efforts requis. Ça, c'est vraiment adapté dans la montagne. Donc, il y a plusieurs variantes du Summit. Présentement, on a le Summit Edge. Donc, cette variante-là va être disponible en saison. Donc, pas besoin de se presser pour la commande du printemps. Au niveau du Summit Edge, on bénéficie bien sûr de la nouvelle plateforme aussi, mais quand même des suspensions KYB. On a un bon package, bien équipé. C'est pas le top of the line, mais quand même, on a quelque chose de très compétent en montagne. Donc, avec le châssis Gen 5, des nouvelles calandres. Au niveau des plastiques sur les côtés, ce qui est intéressant, on a des petites trappes qui s'ouvrent, donc pour avoir facilement accès au niveau du réservoir d'huile. Puis aussi, bien sûr, si on va aller voir la courroie d'entraînement, à ce moment-là, on a un panneau qui se défait sur le côté. Donc, l'embrayage qui est intéressant, on a une nouvelle admission d'air qu'on voit ici. Facile, on va aller vous le montrer. Hop.
Donc vraiment, au niveau de l'intérieur, ici, on voit vraiment l'admission d'air qui se fait par l'extérieur. Donc au lieu de réutiliser la chaleur, souvent l'air du moteur qui est très chaud, à ce moment-là, on va vraiment venir tirer l'air frais de l'extérieur pour garder notre courroie le plus froid possible, avoir une belle source d'alimentation d'air frais. Puis à ce moment-là, on devrait avoir moins de bris pour la courroie. Au niveau de l'arrière de la machine, bien sûr, on a des immenses chenilles, plusieurs déclinaisons. Donc pour le Summit Edge, on va avoir le 146, le 154 puis le 165. Donc dépendamment le type de neige, le type de terrain dans lequel on joue. Différentes options aussi au niveau de la hauteur du crampon, de la 2.6, de la 3 pouces. Donc il y a vraiment différentes options qui est possible de ce niveau-là. Quand on regarde à l'arrière, bien, on a aussi, sur le Summit Edge, c'est intéressant, on a la petite bavette. Donc vraiment là, très ouvert. À ce moment-là, bien, ça projette la neige facilement. Encore une fois, bien, c'est pour limiter la traînée, mais aussi favoriser l'évacuation de la neige. Aspect très important sur le Gen 5, c'est la modification au niveau des marchepieds. Ils sont beaucoup plus effilés, moins larges. Là, on parle d'un 3 pouces total, plus vers l'intérieur, donc encore une fois, moins de traînée. Puis aussi au niveau de l'évacuation de la neige, ça a été revu. Donc moins d'accumulation de neige, de glace, meilleure grippe au niveau des bottes sur le marchepied. Autre chose que j'ai remarqué sur ce modèle-là, l'espace qui est en avant, donc la position la plus frontale, on dirait qu'elle a été déportée encore plus en avant. Donc ce niveau-là, c'est intéressant. Puis on se retrouve avec une machine qui est extrêmement efficace en montagne. Seb, expert chez ADM, on parle de Kimpex, le fameux distributeur québécois de pièces et d'accessoires. Oui, en effet, Kimpex est un grand fournisseur pour nous. En plus, Kimpex, c'est un manufacturier de pièces, oui, qui nous amène à présenter un merveilleux produit aujourd'hui dans le domaine de la motoneige. Le Kimpex Connect, qui oui, vient pallier à une lacune qu'il y a longtemps eu dans le domaine de la motoneige, c'est-à-dire amener des accessoires sur une motoneige. Oui. On le sait, c'est toujours quelque chose qui est très compliqué. Ils nous ont facilité la tâche avec un système d'attache rapide permettant d'empiler des accessoires. Ouais. Il y a une gamme variée, je te dirais, mais dans les plus importants, on a un réservoir à essence auxiliaire. Ouais. On a aussi un sac qui va s'extensionner, qu'on va pouvoir rajouter plusieurs trucs dedans. On a aussi une boîte cargo qui est un nouvel accessoire qui vient d'arriver. Donc, ce qui est le fun aussi, c'est que ça s'adapte vraiment à la plupart des motoneiges. Donc, c'est un système qui est universel. Puis après ça, on va venir ajouter les accessoires dont on a besoin pour ouais, faire nos rides. Hein, bon. C'est vraiment intéressant. Puis je veux qu'on le souligne, un produit québécois. Puis c'est vraiment rendu là, c'est du fine-tuning. C'est des petits détails de ouais, pilotage puis de pilote qui font une grosse différence finalement dans ta journée, dans ta randonnée. Encore là, super produit. 100% québécois, ouais, l'ingénierie, donc c'est le fun d'avoir ça là. On est très fiers d'avoir des trucs qui viennent d'ici, puis quand on voit que c'est des bons produits ouais, qui rendent la tâche facile, c'est toujours plus facile d'envoyer la clientèle directement là-dedans. La façon de se procurer au meilleur prix, ben, c'est facile, le admsport.com ou nos 2 succursales Québec et Saint-Hyacinthe. Super, merci. Merci à toi. Depuis le tout début de motoneige.tv, on a remarqué que les fans de l'émission ont toujours été intéressés par un aspect en particulier. Un élément important du monde de la motoneige qui touche beaucoup de gens, la nostalgie. Cet hiver, on a décidé de pousser un peu plus loin l'expérience. On a organisé un concours amical où Jeff et Hugo formeront 2 équipes pour restaurer 2 motoneiges légendaires. Salut Hugo et Jeff! Salut. Salut Ben. Ça va bien? Ben oui, toi? Donc, les fameux projets de restauration, le concours, parlez-nous de ça. Écoute, quand tu parles puis tu dis qu'on a poussé encore plus loin, on se demande si on n'a pas poussé trop loin des fois. On voulait pas se la donner facile, Benoît. On a vraiment cherché 2 motoneiges là, qu'on devait vraiment stripper pour commencer de A à Z. Oui. On a fait une sélection, puis il y avait plusieurs. On avait différentes marques qu'on pouvait aller. On a décidé d'aller dans Bombardier cette année. Oui. Une des raisons, c'est qu'on a trouvé comme 2 équivalents, 2 motoneiges qui sont un petit peu dans la même cylindrée, les mêmes couleurs à la limite. Moi, un petit peu plus vieux, Jean-François un petit peu plus récent. De mon côté, c'est un Blizzard 9005-1980. Jean-François? Ben moi, dans mon cas, c'est un MXZ 1995 avec un moteur 440. On est vraiment le thème, la nostalgie, là, en plus, avec la marque des marques Bombardier, Ski-Doo. Donc, je pense que les planètes sont alignées pour faire vraiment une compétition vraiment exceptionnelle. Je pense, avec les années 80 contre les années 90. Moi, personnellement, je penche un petit peu plus pour les années 90. Ça me rappelle plein de souvenirs, plein de nostalgie. Fait que je pense qu'on va bien du fun avec ça. Donc là, en plus de faire ça, vous allez avoir des
les fans de l'émission, finalement, qui vont pouvoir participer avec différents rôles, je pense. Ben, on n'aura pas le choix parce que avec le temps, on a déjà remonté plusieurs motoneiges, mais là, au niveau de l'électrique, au niveau des moteurs, des choses comme ça, j'ai pas toutes mes compétences dans chacun de ces champs-là. Puis l'autre chose, on doit terminer la motoneige pour le mois de mars. Normalement, des rebuilds comme ça, les gens vont faire ça sur 2, 3 ou 4 ans, qui vont tirer ça longtemps. Nous autres, la plage va être vraiment serrée. Donc, on n'a pas le choix. Ça va prendre de l'aide, ça va prendre du backup là, des gens qui nous écoutent. Là. Mais là, je pense qu'il va y avoir un grand gagnant. Puis là, nous autres, on est tous gagnants, là, mais il va y avoir des associations, je pense, qui vont être rattachées finalement au concours. Parce qu'il va y avoir un gagnant qui va gagner ces motoneiges-là. Ben, dans le fond, c'est que les motoneiges vont être tirés au niveau des clubs de motoneige. Donc, ce qu'on veut, c'est que les motoneiges soient exposés éventuellement dans les clubs, les choses comme ça, qui soient utilisées pour des expositions, peu importe. Mais c'est vraiment les clubs qui vont gagner. Fait que je trouve ça super intéressant. Oui, la communauté nous aide. Puis, éventuellement, les motoneiges sont gagnés puis légués. Ben oui, les motoneiges de motoneige.tv qui vont finir peut-être sur un mur de Hall of Fame, quelque chose comme ça, dans des Hall clubs of Fame, motoneige. Hall of Shame, on n'est pas sûr encore, là, mais... On n'est pas sûr, qui sait. Mais bonne chance à vous deux. Hâte de voir ça, puis hâte de l'essayer surtout. Hey, merci d'avoir été avec nous. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Puis n'hésitez pas, écrivez-nous sur notre page Facebook. Rendez-vous sur motoneige.tv.